mon souffle. Chers bien-aimés en Dieu, chers sœurs et frères, bienvenue à la 39e édition de l'instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Je m'appelle Ludolphe Pellicéus. Nous réfléchissons aujourd'hui sur un texte qui se trouve dans la deuxième partie du Nouveau Testament. Il forme partie d'un des petites lettres à la fin du Nouveau Testament. Riche pour ses diversités, les différentes lettres nous permettent de découvrir des aspects très divers de la Bible. Comme la dernière fois, j'ai choisi ce texte car j'ai prié à Dieu qu'il me fasse découvrir des versets pour aujourd'hui. À nouveau, j'ai donc ouvert le Nouveau Testament sans savoir préalablement sur quel chapitre je vais tomber et donc tu m'as guidé de prendre 2 Pierre 1, 16 à 21. Je vais donc lire ce texte en prenant la traduction de Louis II. Ce n'est pas en effet en suivant des faibles habilement conçus que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La période estivale nous montre les contrastes. D'un côté, la beauté de la nature grâce au soleil, de l'autre, la force destructive du soleil, qui de nombreux millions de personnes ont perçu depuis des décennies, mais que nous, en Europe, ne percevons que maintenant. La situation actuelle, elle nous montre que, trop clairement, nous devons planifier l'avenir. Nous devons voir comment nous pouvons encore tourner le volant. Mais pouvons-nous vraiment le faire? Ne sommes-nous pas déjà trop empêtrés, trop profondément enfoncés dans la crise que nous avons créée nous-mêmes? Ce que nous devrons quand même bien admettre. Mais certes, il serait trop facile à l'autre côté, face aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés, de se référer à un de là loin, à un moment éloigné. Mais il est de même faux de trop compter sur soi-même. Car le texte parle ici d'un témoignage central, celui de la filiation divine. Il faut, selon le verset 16, connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cite, « C'est cela, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » C'est justement maintenant, alors que les hommes doivent faire l'expérience, en Europe aussi, à quoi nous a conduit le fait de nous considérer
comme les maîtres de la création. Mais il est temps plutôt de se demander qui a donc la majesté. Verset 16. C'est justement l'époque qui nous montre à quel point nous avons besoin du soutien de Dieu ou de, verset 17, fils bien-aimés, pour avoir en avenir une perspective. Ceci s'ouvre alors dans la prophétie, comme on trouve en verset 19, dont je cite la parole prophétique. Le texte nous parle pas d'un soleil impitoyable, mais d'une étoile. Certes, même si physiquement le soleil est bien sûr une étoile, c'est l'expression poétique qui me paraît remarquable. Je cite, « dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. » Donc ici, on fait justement référence à l'illumination de l'intérieur ou au retournement vers l'intérieur, plus encore qu'à la planification de l'avenir dans notre texte. Mais en même temps, la partie finale, donc les versets 20 à 21, nous montrons quand même à la fois le caractère limité de l'interprétation, donc aussi de la mienne. Je cite qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette exhortation, à savoir que nous devons écouter le Saint-Esprit pour la connaissance de la vérité, pour l'avenir, nous exhorte tous à être vigilants dans la prière pour son appel. En résumé, même si nous ne pouvons pas simplement ignorer l'avenir et les menaces de l'avenir, il est nécessaire d'écouter attentivement, de s'ouvrir dans la prière pour découvrir les nouvelles voies. Entrons-nous dans la prière. Seigneur, en ces jours d'incendie de la forêt et des vagues de chaleur, nous vivons en Europe aussi une situation qui affecte de nombreux pays sur la planète depuis des années, voire des décennies. Cette situation pousse de nombreuses personnes à fuir, des personnes qui sont si souvent rejetées par nous, mais qui ont besoin de notre aide, car cette situation si difficile ne leur réserve pas un avenir facile. De notre côté, ici en Europe, nous avons toujours été convaincus de pouvoir tout maîtriser et dominer, d'avoir toujours le contrôle, et nous voyons aujourd'hui comment cela nous échappe. L'avenir, la planification de l'avenir n'est pas entre nos mains, mais entre les tiennes. Ouvre nos esprits pour que nous puissions t'écouter et écouter ce que tu nous as à dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous séparer, on va chanter le cantique 41-10 dans l'Alléluia, bénissons Dieu, notre Roi. Je vous remercie pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 40e édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.